7 montagnes que tu dois absolument conquérir cette année afin d'impacter la société. Ces montagnes sont des piliers qui ont façonné la société au fil des siècles. Ces montagnes représentent des sphères incontournables qui exercent directement leur influence sur le monde dans lequel nous vivons. Ces montagnes sont des clés qui ouvrent les portes de l'influence et du succès dans la vie de toute personne sur Terre. En effet, toutes ces personnes, rois, leaders politiques, philosophes, hommes d'affaires que nous connaissons, ont eu à influencer et à impacter les mondes parce qu'ils avaient réussi à conquérir certains de ces 7 sphères dont je vais parler dans cette vidéo. En bref, ces montagnes ou systèmes, si je peux les appeler ainsi, ont été créés pour répondre aux besoins fondamentaux de la vie humaine afin d'apporter l'équilibre, le développement et l'épanouissement dans une société. Et si tu comprends ces choses, non seulement ta perspective de la société va changer, mais tu pourras aussi totalement exercer ton influence sur elle. La première montagne ou la première sphère que tu dois conquérir cette année est la sphère éducative. C'est dans cette sphère qu'on retrouve plusieurs institutions éducatives telles que les collèges, les universités, les écoles ainsi que les professionnels de l'éducation. La sphère éducative joue un rôle très important dans la transmission des connaissances, des compétences et des valeurs aux nouvelles générations. Écoute, nous sommes arrivés à un temps, nous sommes arrivés à une période où la connaissance a augmenté et avec la révolution technologique, tout le monde a accès à la connaissance. Et ici, vous devez savoir, lorsque je parle de la connaissance, je fais allusion à la connaissance acquise, aux compétences, aux formations et à tout ce que tu peux faire qui contribue à ta croissance intellectuelle et à ton développement personnel. Les savoirs est un pouvoir. Plus tu sais, plus tu deviens. Et plus tu deviens, plus tu domines. Nous voyons plusieurs scientifiques, plusieurs inventeurs qui ont impacté, voire même révolutionné les mondes au travers de leurs innovations. Et tout cela grâce à l'éducation. Et toi aussi, tu peux utiliser ce que tu as appris comme connaissance, comme compétence, comme expertise pour influencer, voire même impacter positivement la société. La deuxième sphère ou la deuxième montagne que tu dois conquérir en cette année est la sphère médiatique. Lorsque je parle de médias, je fais allusion à tout ce qui est canaux de communication utilisés pour transmettre 1. Des informations, 2. Des idées, 3. Des opinions, 4. Du divertissement à un public. Cela comprend des journaux, la télévision, des magazines, l'internet, les réseaux sociaux et j'en passe. Il est plus que temps pour toi qui m'écoutes d'utiliser les médias pour impacter, pour changer les mentalités des gens, pour apporter des valeurs morales, éducatives et culturelles dans une société. Nous voyons comment Martin Luther King, qui utilisait les médias, notamment la télévision et la presse écrite pour influencer, pour sensibiliser, pour mobiliser et pour impacter le public. De nos jours, nous voyons comment les médias influencent et captivent l'attention de tout le monde avec plusieurs informations et parfois stressantes qui influencent notre quotidien. Écoute, les médias peuvent subtilement te pousser à changer tes valeurs, tes opinions, tes idéaux, ton comportement, ta culture et même à te faire douter de tes croyances. Fais très attention. Voilà pourquoi tu dois utiliser cette sphère pour influencer, pour apporter de la valeur, pour changer de vie et pour impacter positivement la société. Car celui qui captive ton attention peut te donner une direction. La troisième sphère ou la troisième montagne que tu dois conquérir cette année est la sphère politique et gouvernementale. Écoute, la sphère politique est l'une des sphères qui exerce de manière directe son influence sur la société. Car les personnes qui travaillent dans cette sphère sont chargées de proposer, de débattre et de voter sur les lois et les politiques qui régissent une société. Et les décisions qui se prennent dans cette sphère ont un impact direct sur la vie quotidienne des citoyens, notamment en matière de santé, d'éducation, d'économie et de justice. Toute personne qui se trouve dans cette sphère ou toute personne qui souhaite se lancer dans la politique, sache qu'au travers de cette sphère, tu peux non seulement influencer la société, mais tu peux également impacter le monde. Plusieurs figures que nous connaissons au travers de la politique ont réussi à bouleverser, voire même à impacter positivement les mondes par leurs actions. Nelson Mandela,
ancien président de l'Afrique du Sud, un homme politique qui a lutté toute sa vie pour l'égalité des droits et a inspiré des millions de personnes au travers du monde. Le temps me manquerait de parler de Winston Churchill, premier ministre du Royaume-Uni après la Seconde Guerre mondiale, Angela Merkel, Barack Obama, et j'en passe. Écoute, si tu ne t'occupes pas de la politique, sache que la politique à son tour s'occupera de toi. Quatrième sphère que tu dois conquérir cette année est la sphère familiale. La famille est considérée comme une unité de base de la société. La famille est considérée comme la pierre angulaire de la société. La famille joue un rôle capital dans le développement d'une société. La famille est le premier lieu où l'on apprend à établir des relations, à communiquer et à résoudre les conflits. La famille est considérée comme un véhicule principal qui transmet des normes, des valeurs et des traditions culturelles. La famille est le premier refuge en cas de difficulté. La famille enseigne le respect, la responsabilité, l'amour et la confiance en soi. Bref, au travers de la sphère familiale, on peut positivement impacter la société en élevant des personnes éduquées, confiantes, responsables et remplies des valeurs. La cinquième sphère que tu dois absolument conquérir cette année est la sphère économique. La sphère économique englobe toute activité liée à la production, à la distribution et à la consommation de biens et services au sein d'une société. C'est dans cette sphère qu'on retrouve les entreprises, le marché financier, l'emploi, et j'en passe. Pourquoi est-ce important d'influencer cette sphère? Parce que c'est dans la sphère économique qu'on peut être capable de créer de la richesse, de générer des emplois, d'entreprendre, de stimuler la croissance économique et d'améliorer les niveaux de vie des populations. Bref, cette sphère contribue à la prospérité et au développement d'une société. La sixième sphère ou la sixième montagne que tu dois conquérir en cette année est la sphère spirituelle ou la sphère de la religion. La sphère de la religion concerne la spiritualité et les croyances au sein d'une société. Elle comprend les églises, les temples, les mosquées, les monastères, toute institution religieuse qui exerce son influence sur les valeurs et la croyance et les croyances des individus. Au travers de la religion, tu peux impacter la société en partageant les croyances, les convictions, les valeurs qui sont à la base de ta religion. Nous voyons par exemple Gandhi qui prônait, je dirais, la non-violence jusqu'à conduire l'Inde dans son indépendance. Nous voyons encore Martin Luther King qui, au travers de ses puissants discours, a lutté contre le racisme et l'injustice aux États-Unis d'Amérique. Et il y en a plusieurs. Mère Teresa, le prophète Mohammed chez les musulmans, les prophètes Moïse chez les juifs. Nous voyons Confucius chez les Chinois. Et j'en passe. Et vous allez vous rendre compte que toutes ces personnes se sont servies de leurs croyances et de leurs valeurs pour impacter positivement le monde. Enfin, la septième et dernière sphère que tu dois conquérir cette année est la sphère sociale. La sphère sociale englobe, je dirais, tout ce qui a attrait avec les interactions humaines, les relations interpersonnelles et les structures sociales qui régissent la vie dans une société. Cela inclut les organisations de la société civile, les mouvements sociaux, les groupes communautaires, les associations, les clubs et les activités sociales qui, je dirais, favorisent les interactions et les liens entre les individus. La meilleure façon ou le meilleur moyen, je dirais, d'influencer ou d'impacter la société au travers de cette sphère sociale est de promouvoir, je dirais, la justice, l'égalité, la tolérance et le respect des droits de l'homme. Et cela peut se faire par les biais de l'éducation, de la sensibilisation et de l'activisme social. Voilà un peu, ce sont là les 7 sphères, les 7 montagnes qui impactent, qui dominent, qui influencent, qui gouvernent les mondes. Découvre quelle est ta sphère ou quelles sont tes sphères de prédilection, impactent les mondes et changent de vie. Le reste n'est que détail.
Sois béni.